Chers frères et sœurs, bonjour. Ce week-end dans l'édito, j'ai décidé de vous parler du denier de l'Église, puisque nous sommes à la fin d'année, n'est-ce pas, et que la campagne du denier s'étend en ce moment. Alors, quelques questions, réponses pour essayer d'éclairer un petit peu notre démarche. D'abord, pourquoi donner au denier de l'Église? Eh bien, la loi de Moïse invite à offrir à Dieu les premiers-nés du troupeau et les tout premiers fruits de la récolte. C'est dans le livre de l'Exode au chapitre 23. L'offrande des prémices, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, c'est un acte qui consiste à reconnaître que tout ce que j'ai vient de Dieu. En offrant le meilleur, je pose aussi un acte de foi, un acte de confiance en Dieu qui me donne tout ce dont j'ai besoin pour vivre. J'accepte de dépendre de lui. Alors, comment, ou plus exactement, combien donner? Eh bien, peu importe. Ce n'est pas le montant qui compte. Rappelons-nous le bol de la veuve dans l'Évangile, au chapitre 21 de Saint Luc. Elle ne donne que 2 piécettes. Mais Jésus commente, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Ce qui compte, ce n'est donc pas le montant, mais que cette offrande soit significative. Si je ne donne que le superflu de mes biens, comment mon offrande peut-elle signifier que j'accepte de dépendre de Dieu? Pourquoi donner? Combien donner? À qui donner? En effet, les sollicitations sont nombreuses et les besoins également sont nombreux. L'important pour nous, c'est de déterminer le montant que je souhaite consacrer au Seigneur. Ensuite, je regarde de quelle manière le Seigneur est présent dans ma vie, où est-ce qu'il se rend présent, où est-ce qu'il me manifeste son amour, où est-ce qu'il me sollicite aussi pour servir. Je donne là où le Seigneur me rejoint. Bien sûr, la paroisse occupe une place importante là-dedans, mais elle n'est certainement pas la seule. Une communauté, une association, une œuvre de charité, tout cela, eh bien, ce sont autant de lieux où je peux répartir l'offrande que je dois au Seigneur. Pourquoi donner? Combien donner? À qui donner? Et puis qui peut donner finalement? Eh bien, la réponse est simple, chacun de nous. Petits et grands, jeunes et vieux, riches ou pauvres, personne n'est exclu. Par les quelques mots que j'ai essayé de vous adresser avant, j'ai essayé de vous expliquer que le denier est un élément essentiel de notre vie chrétienne. Cet acte de confiance nous fait grandir dans la relation à Dieu. Il serait dommage de s'en priver. Bon avant à tous.